YouTubers, I'm back. Nick, Motivation Academy. What a beautiful day. Quelle belle journée. Allez en profiter et faire des vidéos, c'est sûr. Puis on va commencer ça avec un X dans le... Un X dans le ciel avec le soleil. Vous pensez que c'est normal, ça? Moi, là, ça me sidère complètement, ça, qu'il n'y a pas personne qui voit ça. Regardez toutes les lignes dans le ciel. Il y a un X là-bas, là. Je pense que vous le voyez tout, là. C'est quoi la joke? Look at the sky. Regardez le ciel, là, comment c'est plein de traînées de chemtrails. C'est fou, mais raide. C'est quoi, ça? Hein? Il n'y a pas personne qui se demande c'est quoi. Trop occupé à watcher le football, puis boire de la bière, puis checker la TV. Plus important. Plus important de checker la TV. On va vous parler de la Terre plate encore ce matin. Attendez un petit peu, moi. Je vais vous donner la petite vue ici. Ah ouais. Je vais pogner mon lit. Je sais pas trop où c'est j'étais rendu, là. Je pense que j'étais rendu à 122. On va commencer là. Au pire, je me répète. Okay. Au pire, on va se répéter. On va faire un petit peu plus de commentaires, c'est tout. No big deal. Comme j'ai déjà dit, c'est pas un gros deal. Donc, 122. 122. Citation d'Alan Daves. Imaginez que le gouvernement ou la NASA vous ait dit que la Terre est stationnaire. Ah, je pense que je vous ai dit ça. Mais c'est bien important, cette citation-là, parce que c'est vraiment ça qui, pour certaines personnes, là, ceux qui sont... Encore là, j'ai eu... je suis allé sur le Mont-Royal hier, puis j'ai eu plusieurs interactions avec des gens qui croient à la boule terre très fermement. Puis je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tu peux quand même bien que tu vas lui dire la vérité, que tu vas lui mettre en pleine face, que je lui montrais que le soleil voyageait, que c'était pas nous qui tournions alentour du soleil. En tout cas, j'ai essayé de taper. Quand même du monde qui le voyait pas, tu sais, fait que je me disais, pourquoi je me fais ça à moi-même, tu sais, pourquoi je me fais ça à moi-même? Pourquoi je dois essayer de convaincre le monde que la Terre est pas une boule bleue qui spinne dans l'espace, qu'on s'est fait mentir sur tout? Tu sais, pourquoi je me fais ça à moi-même? Des fois, c'est ça que je me demande, mais... j'écoute pas la petite voix en dedans, je fais juste ce que j'ai à faire, puis c'est ça que je voulais faire depuis le début, donc c'est ça que je fais. Donc, imaginez que le gouvernement ou la NASA vous ait dit que la Terre est stationnaire. Et puis, imaginez que nous essayons de convaincre les gens que non, elle n'est pas stationnaire. Elle avance à 32 fois la vitesse d'une balle de fusil et tourne à 1609 km/h. Ça, c'est les chiffres qu'ils nous donnent. On se moquerait de nous. Il y aurait tellement de gens qui nous diraient « Vous êtes fous, la Terre ne bouge pas ». Nous serions ridiculisés pour n'avoir aucune preuve scientifique de cette théorie alambiquée du mouvement de la Terre. Et non seulement cela, mais alors les gens diraient « Oh alors, comment expliquez-vous une atmosphère fixe, calme et le mouvement observable du Soleil? Comment expliquez-vous cela? Comment expliquez-vous cela? » Imaginez dire aux gens, non, l'atmosphère se déplace également, mais elle est d'une certaine manière velcroisée à la Terre en déplacement, comme par magie. Ah, c'est bien magique, ça, la gravité, là. La gravité, c'est magique, ça.
Tout le monde capote sur la gravité. C'est magique, ça, la gravité. Je suis comme sur une genre de... C'est un beau coin, ça. C'est un bon chilling spot. Back at night chilling spot. Donc, ce que nous faisons est de fait logique. Nous disons que la théorie de la Terre en mouvement est une absurdité. Une absurdité totale. Absurdité. La théorie de la Terre stationnaire a un sens et nous sommes ridiculisés. Vous devez vous imaginer que ce soit dans l'autre sens pour réaliser le ridicule de cette situation. Cette théorie du gouvernement et de la NASA que la Terre est en rotation et en orbite, se penchant et oscillant, est une bêtise absolue et pourtant les gens sont accrochés à elle fermement. Comme à un ours en peluche. Ils ne peuvent tout simplement pas se résoudre à faire face à la possibilité que la Terre est stationnaire. Bien que tous les éléments de preuve le démontrent, nous ne sentons aucun mouvement. L'atmosphère n'a pas été dispersée par le vent. Nous voyons le mouvement du Soleil d'est en ouest. Tout peut être expliqué par une Terre immobile, sans introduire toutes ces présomptions pour couvrir des présomptions antérieures défaillantes. Ah! Regardez-moi ça, c'était fixe, là, juste à côté du Soleil. Hein. Ils font par exprès, quand ils font leurs traces comme ça, ils vont proche du Soleil, c'est sûr. Tu sais, c'est pourquoi vous pensez qu'ils font ça. Là. Pour bloquer... si vous me demandez ma réflexion personnelle par rapport à ça, pourquoi ils font ça, c'est sûr que c'est pour bloquer les bienfaits de la lumière du Soleil, faire du cloud seeding. Cloud seeding, il ensemence les nuages. C'est de l'ensemencement de nuages pour provoquer des phénomènes météorologiques, j'imagine. Mais il y a tellement de choses qu'on pense qu'on sait. Là, que, regarde, la trace est rendue très en avant du Soleil. Il y en a un autre qui s'en vient, regarde. Il y en a un autre qui en fait un autre direct à côté. Celle-là, je sais pas si c'est un chemtrails. Ouais. Ça ressemble plus à un contrails. Quand ça disparaît vite, ça peut être des traces de vapeur des moteurs aussi. Faut pas virer fou avec ça. Ah, il y a une autre affaire, je veux vous parler aussi. J'ai vu une vidéo en anglais, pas mal, je sais pas si vous en avez entendu parler côté français. Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a pris, le vidéo, puis qui l'a traduit. Je suis pas mal sûr qu'il y en a un qui doit l'avoir traduit. C'est à propos que il n'y a pas de forêt sur la Terre plate. Il n'y a pas de forêt sur la Terre plate. Ce dans quoi on vivrait serait une grosse carrière géante. Que tout a été excavé. Et apparemment, tout a été excavé pour... c'est sûr que tu regardes partout sur Terre. Ils minent la Terre d'un bord et l'autre. C'est pas un secret, ça. Là. Ils veulent détruire la Terre. C'est sûr, la destruction totale est le but ultime, je pense, de leur maniaquerie. C'est la destruction totale. Donc, je crois qu'à un moment donné, c'est sûr que je crois qu'à un moment donné, la Terre était beaucoup plus luxuriante, beaucoup plus de végétation. C'est sûr qu'ils ont détruit beaucoup de la Terre. Puis, en tout cas, ce documentaire-là, c'est un Russe qui a fait ça en Russie. Et il avance la théorie que Devil's Tower, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, Devil's Tower, c'est sur la pochette du film Close Encounter of the Third Kind. T'as la supposée montagne, mais ce serait... Regarde, allez sur Google, je vais peut-être mettre des liens dans la vidéo aussi, je vais peut-être mettre une couple de liens dans la vidéo pour vous aider à savoir de quoi je parle. Là. Puis je mettrai dans la description, là, je mettrai quelque chose pour vous aider. Mais en tout cas, c'est ça. C'est que lui, il avance que c'est ça, Devil's Tower et d'autres places comme ça sur Terre où il y a des montagnes.
Eux, ils nous disent que c'est des montagnes, mais avec le dessus de la montagne complètement rasé. Coupé comme si c'était un arbre qui avait été coupé. Et il nous dit que c'est un arbre en silicone. Supposément, là, 7500 ans sur Terre, il y avait des arbres en silicone. Et ces arbres en silicone-là, différents matériels de ce qu'on a aujourd'hui, pas quelque chose de carbonique, là, de carbon form, comme on a aujourd'hui, mais plutôt en silicone. Silicone. Yeah. Ça, c'est intéressant, là, comme... sauf que moi, je suis 50-50, parce qu'encore, ça implique le fait qu'il y aurait eu des géants sur Terre et tout, donc ça nous minimise encore. C'est pareil comme les maniaqueries de l'espace, là. C'est un petit peu... moi, je compare ça facilement ensemble, là. En tout cas, c'est ça. Fait que je vais recommencer une autre vidéo, puis je vais vous parler un petit peu plus de ça, les arbres en silicone. Et puis la terre plate. On va essayer de finir le livre à m'emmener. Mais là, je ne sais pas, je pense que je reprends des preuves que je me relis, mais en tout cas, comme je vous dis, mon audience n'est pas 2 millions de personnes qui watchent mes vidéos. Là, c'est pas un concours de vie ou de mort, puis je suis pas ici pour impressionner personne. Fait que si vous voulez pas me réentendre, ben, vous avez le choix de juste mettre la vidéo à off, puis c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que, c'est ça. I'll be back. I'm out.